Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de budget. Comment je m'organise pour mon budget mensuel. Alors pour savoir, mon mari et moi sommes tous les deux travailleurs indépendants. C'est-à-dire qu'en règle générale, nous n'avons pas forcément de revenus d'activité qui tombent à date fixe. Bien sûr, pendant quelques mois, j'ai été salariée, donc là je savais quand tombaient mes revenus. Et aussi, si je ne dépasse pas un certain plafond, je peux éventuellement bénéficier d'allocations Pôle emploi. À savoir que sinon, nous n'avons pas d'autres rentrées d'argent, nous n'avons pas de revenus sociaux. Donc en fait, les recettes sont évidemment très rapidement calculées. Mais aujourd'hui, je vais surtout vous parler des dépenses. Comment je m'organise au niveau de mes dépenses. Alors à savoir que j'utilise évidemment deux outils. Donc j'ai mon classeur maison et aussi mon bullet journal. Donc je vous expliquais que dans mon bullet journal, je note tous les jours mes dépenses quotidiennes. Donc avec cet objectif toujours de dépenser 10 € par jour au niveau alimentaire. Dans mon classeur maison, j'ai fait une liste des différents prélèvements mensuels que je vais avoir. Je classe aussi les différents éléments concernant les comptes bancaires. Je vais y revenir plus loin. Et aussi, donc j'ai fait une fiche par crédit, en fait, que j'ai, en fait, une fiche récapitulative. La date de fin, le montant restant dû et l'échéance mensuelle. Donc tout ceci me permet de garder un œil sur les différentes dépenses que j'ai au sein de mon foyer. Alors pour revenir juste au compte bancaire, comment nous fonctionnons? Donc nous avons en fait dans le même établissement bancaire un compte commun d'où vont être débités tous les différents prélèvements qu'on a, comme les impôts, le loyer, enfin le prêt immobilier du coup pour nous, la mutuelle, les assurances, etc. Et à côté de ça, j'ai un compte personnel en mon nom qui me permet d'avoir toutes mes dépenses du quotidien. Donc l'alimentation, les chats et les dépenses de loisirs. Donc comme ça me permet de faire un petit virement du compte commun vers mon compte personnel. Alors en fait, comment ça se passe concrètement? Donc j'ai listé les différentes dépenses que j'avais à telle date en fait, et c'est vrai que du coup je sais et à quel moment et quel montant je dois chaque mois, et comme ça me permet de calculer le reste à vivre. Alors sachant que mon prêt immobilier est le 5 du mois et mon autre prêt est le 10. Donc après, les différentes dépenses qui restent, comme la mutuelle, les assurances, les impôts, en général, c'est entre le 10 et le 20. Donc c'est vrai que passé le 20, comme je me fais du coup un virement du montant restant, je sais de combien je peux disposer sur ce compte personnel. Alors c'est une nouvelle façon de fonctionner puisque comme je vous disais avant, je cumulais plusieurs jobs en fait, et je me suis rendu compte aussi que plus je travaillais aussi, plus je gagnais, plus je dépensais. Donc là au moins je sais que je vais disposer d'un petit peu moins de revenus actuellement, forcément je vais dépenser moins. Alors j'ai revu aussi toutes ces différentes dépenses pour permettre aussi d'avoir une épargne suffisante. Donc j'ai deux types d'épargne. J'ai l'épargne dite de précaution. Vous mettez de côté chaque mois un montant minimum qui va vous permettre de faire face à une dépense imprévue, comme la réparation de la voiture, le lave-linge qui tombe en panne, pas de chance. Et sinon, vous avez l'épargne projet. C'est-à-dire si vous avez des projets à moyen terme, comme un grand voyage, vous pouvez mettre de côté cette somme. Et bien sûr, la troisième chose est de pouvoir épargner sur du long terme. Et c'est pour ça que je vous invite à prendre rendez-vous avec votre conseiller bancaire afin d'en discuter. Nous, on arrive tous les deux sur nos 40 ans et on a décidé d'épargner pour notre retraite, pour faire un capital. Étant indépendant et plus tard, on ne sait pas comment seront les retraites, on a envie d'investir dans un projet. Donc c'est pour ça qu'on va ouvrir ce type. Donc en fait, finalement, c'est comme une assurance vie. Et donc ma conseillère m'expliquait qu'à partir de 45 € par mois, vous pouvez en fait mettre de l'argent de côté avec des taux beaucoup plus intéressants, qui normalement est bloqué, mais bien sûr, vous pouvez débloquer, mais l'idéal évidemment c'est de laisser cette somme de côté. Donc voilà, et en fonctionnant comme ça, uniquement par prélèvement automatique, je sais exactement combien il me reste pour vivre. Sachant que les impôts c'est sur 10 mois, donc vous savez qu'en fin d'année, il y a juste le montant que vous devez diviser sur 2 mois. Mais comme il y a les fêtes qui approchent, souvent ça tombe quelque part un petit peu. Voilà, je vous remercie, à très bientôt, bye.